Bien évidemment que ce sont des questions qui sont toutes liées. Dans le mode de fonctionnement même du CFA, vous voyez la question démocratique tout de suite. Donc on ne peut pas, l'oublier. On a un avantage énorme aujourd'hui sur les questions du CFA, c'est qu'il y a il y a un mouvement social CFA. Et justement, j'espère que là, les journalistes vont faire le travail qui, à mon avis, devrait être fait. C'est un mouvement qui n'a absolument rien à voir avec Kémy Séba. Rien à voir. Il y a des gens qui ont brûlé des francs CFA avant lui. Il y en a même qui l'ont fait publiquement avant lui. Donc je suis très surpris qu'on découvre comme ça des panafricains et puis qui est pas de, on regarde pas bon ceux qui se disent aujourd'hui panafricains etc. Bon, regardez un peu, ils étaient quoi hier, ils ont fait quoi avant-hier et puis bon après venez nous poser des questions. Mais moi qu'est-ce que j'ai à dire avec ça? Il faut aussi qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Il faut qu'on soit sérieux. Donc de mon point de vue, c'est par contre d'un point de vue tactique. Ce qui est important, c'est que la question du franc CFA est aujourd'hui extrêmement... elle mobilise, et à juste titre. Donc, en réalité, c'est une porte d'entrée vers un ensemble de questions. Donc, même si on n'a pas directement accès aux autres questions, si vous arrivez à rendre un peu plus transparentes les institutions monétaires actuelles, vous aurez fait un pas énorme dans la démocratisation de l'ensemble de ces pays. Donc ce sont des structures qui ont des effets en fait partout, elles ont des succursales partout, il y a une certaine circulation aussi de leurs élites, c'est-à-dire qui deviennent, elles accèdent à tous les postes. Donc les efforts qu'on arrivera à faire à cet espace monétaire institutionnellement vont avoir des effets externes sur le reste de la société, d'autant plus qu'il y a déjà une pédagogie qui est en train de prendre et qu'il y a une vraie demande sociale. Donc se dire on va commencer par une entrée qui aujourd'hui est plus difficile et vers laquelle on a moins de gens prêts à avancer, c'est peut-être tactiquement pas forcément juste. Mais commencer par là nous ouvre en fait toutes les voies, puisque la monnaie en fait c'est tout. C'est l'existence au quotidien, c'est les signes monétaires. Hein. On peut tout simplement dire voilà maintenant pourquoi on aurait telle effigie et pas telle autre, pourquoi on a telle personne et peut-être pas Sankara, peut-être Nkrumah, peut-être Oumniobé, etc. Et c'est rien que ça, déjà, vous mettez une société en mouvement. C'est pour ça que je pense que c'est une bonne entrée, même si, évidemment, toutes les autres sont largement valables. Kako prend la suite. Il faut que je m'assure qu'il y a les questions les plus difficiles. Oui. Ouais. La place. Alors, juste pour dire oui, Kako enchaîne. Je voudrais nuancer une chose, effectivement, et c'est bien que je termine avec ça. C'est que, d'une part, on n'a jamais dit qu'il n'y avait que la monnaie dans l'économie, et que la monnaie ferait tout, que tous les changements monétaires allaient changer toute la face du monde. Moi, j'insiste beaucoup sur l'intelligence économique, j'insiste beaucoup sur la formation, j'insiste beaucoup sur la transparence, etc. Si on n'arrive pas à être présent sur ces domaines-là, on aura fait un pas, peut-être qu'on pourra le consolider, mais il ne sera pas solide longtemps. Si on ne forme pas des gens qui sont capables de produire, d'imaginer les productions d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, d'imaginer comment on va faire reculer le désert, d'imaginer quel type de métier il y aura dans 20, 30, 40 ans, qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Si on n'est pas sur ces questions-là, on va tourner en rond, et puis on aura peut-être nos descendants qui diront, sur une carte postale, feu l'Afrique, ou bien qui diront à leurs enfants, vous savez, vos ancêtres, ils venaient de là. Donc c'est de ça qu'il est question.